بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 21 من شهر جماد الأولى عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس الرابع في قراءة والتعليق على كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 22 mars 2014 et ceci est le 4e cours de l'étude du livre de l'imam et du grand savant et auteur Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, les chapitres dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien les étapes de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, nous avons parlé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé des personnes qui ont allaité le prophète alayhi salatu wa sallam durant son enfance. Nous avons vu que Halima al-Sa'diyya est la femme qui s'est chargée de l'allaitement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait également Thuwayba, l'esclave affranchi de Abu Lahab, qui a allaité le prophète alayhi salatu wassalam et qui a également allaité en même temps Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un côté, et en même temps le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a bu le lait de Thuwayba, le même lait qu'a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons parlé de l'événement au cours duquel on a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le décharger d'un fardeau qui était sur son cœur. Nous avons vu que les savants ont divergé sur le nombre de fois où on a ouvert la poitrine du prophète alayhi salatu wa sallam. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah a cité que ceci a eu lieu 3 fois. La première fois durant son enfance, lorsqu'il avait 4 ans. La deuxième fois, lorsqu'il fut envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala en tant que prophète. Et la troisième fois, au cours du voyage nocturne. Ensuite, on a vu que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avant cela, sa mère, elle décéda alors que le prophète alayhi salatu wa salam avait 6 ans. On a vu que a remplacé sa mère dans sa garde qui Abdul Muttalib, son grand-père au début, jusqu'à 8 ans. Ensuite, après que le prophète alayhi salatu wa salam atteint l'âge de 8 ans, son grand-père est mort. Qui est-ce qui s'est chargé de la garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est son oncle Abu Talib. Donc, ce même oncle a secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de sa vie et l'a soutenu. Il savait pertinemment, il croyait en la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a soutenu, il l'a aidé, et malgré tout cela, il n'a pas adhéré à l'islam. Pour quelle raison? Il avait peur des reproches de son peuple dans le cas où il sortirait de sa religion pour rejoindre celle de l'islam. Ce n'est donc qu'une question de la peur du regard de l'autre. Et c'est exactement la même chose à laquelle on assiste à notre époque chez beaucoup de personnes, parmi celles qui ne sont pas musulmanes et qui connaissent la réalité de l'islam, mais n'adhèrent pas à celui-ci par peur des critiques, des reproches ou des représailles. Et
dans la sphère de l'islam, ceux qui commettent des innovations et qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont pris l'habitude de dévier de la voie du prophète alayhi salatu wa sallam, ces mêmes personnes, ou souvent beaucoup de ces mêmes personnes, après avoir vu la vérité dans son état pur, refusent de la suivre par peur des représailles, par peur du regard de l'autre. Chose qui a poussé Abu Talib à mourir sur la mécréance et à se voir éternisé en enfer. Wal'iyadhu billah. Nous avons vu ensuite que Abu Talib est mort. Il est mort dans la mécréance, dans la religion du polythéisme, celle de Quraysh. Quand il est mort, l'oncle du prophète Al-Abbas est venu le voir et lui a dit: ô messager d'Allah, as-tu été d'une quelconque utilité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certes il t'a entouré, c'est-à-dire il s'est occupé de toi, il se mettait en colère pour toi. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: oui, il se trouve actuellement dans ce qu'on appelle en arabe dahdah, dans un dahdah de feu. Le terme dahdah en arabe signifie une quantité d'eau qui arrive à la cheville, c'est-à-dire qu'il se trouve actuellement dans une quantité de feu qui arrive à sa cheville. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: n'eût été mon intercession pour lui, il ferait partie des gens qui habitent le plus bas fond de l'enfer. Donc, dans les livres de croyance, de Aqidah, dans le chapitre concernant l'intercession, on étudie que parmi les intercessions accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de l'autre, celle qu'Allah azza wa jalla lui a accordée en faveur de son oncle Abu Talib, du fait que celui-ci l'a soutenu tout au long de sa mission. Quand il est mort, son fils Ali ibn Abi Talib, qui est d'ailleurs le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'époux de Fatima, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib est venu, radiyallahu anhu, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith a été jugé bon ou authentique par l'imam al-Albani rahimahullah dans la silsilatu as-sahiha, le grand travail de l'imam al-Albani rahimahullah, où il a fourni des efforts pour rassembler un maximum de hadiths qui sont authentiques. Dans celui-ci, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: Ya Rasulallah, inna ammak al-shaykh al-dal qad mat, qala adhhab fawarih, ay idfinhu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le fils d'Abu Talib qui est mort sur la mécréance, est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, certes ton oncle, ce vieil homme égaré, est mort. Il parle de qui? De son père. Ô messager d'Allah, ton oncle, ce vieil homme, car il est mort à un âge avancé, égaré, est mort. Égaré pourquoi? Parce qu'il était dans la religion du polythéisme. Il est mort dans l'association Allah Azza wa Jalla, était donc égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va et enterre-le. Va et enterre-le. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala poursuit dans ce chapitre concernant la jeunesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et va nous citer les voyages du prophète alayhi salatu wassalam vers la région du Sham, la Syrie actuelle, ainsi que le Liban et une partie de la Palestine. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: فخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة. Son oncle, qui est son oncle? Abu Talib, donc avant son décès bien sûr, pendant que le prophète était jeune, est sorti avec lui en direction du Sham dans le but de commercer, car les Arabes de l'époque
quittait la péninsule arabique, la région du Hijaz, celle qui englobe la Mecque, Médine et d'autres contrées, pour rejoindre la région du Cham dans le but d'échanger et de commercer avec les gens de cette région. C'est ce qu'a fait l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait 12 ans. C'était donc un jeune enfant. وَذَلِكَ مِنْ تَمَامِ لُطْفِهِ بِهِ لِعَدَمِ مَنْ يَقُومُ بِهِ إِذَا تَرَكَهُ بِمَكَّةِ. Pourquoi est-ce que quand il est allé voyager pour commercer, il a pris avec lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait alors 12 ans? Tout simplement parce qu'il n'y avait personne d'autre que lui pour le prendre à sa charge ou pour s'occuper de lui. Donc, du fait que cet oncle est compatissant envers son neveu, qui est orphelin puisqu'il a perdu sa mère, avant cela il a perdu son père alors qu'il était dans le ventre de sa mère, ensuite sa mère à 6 ans, ensuite son grand-père à 8 ans, et on va voir que le prophète alayhi salatu wassalam, tout au long de sa vie, ne va cesser de perdre des proches, en conformité avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, qui veut dire, et certes, nous allons vous éprouver avec un peu de peur, de faim, de diminution dans les biens et dans vos proches. Dans vos proches, c'est-à-dire la perte de vos proches. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux qui, quand un malheur les atteint, disent « Nous sommes à Allah et vers lui nous retournerons ». À ceux-là, il y aura la miséricorde d'Allah et ceux-là sont les bien guidés. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier concerné par toutes ces épreuves. À 12 ans, il voyagea avec son oncle, Abu Talib, car s'il le laissait à la Mecque, personne n'aurait pu le prendre à sa charge et s'occuper de lui. Ibn Kathir dit فَرَأَى هُوَ وَأَصْحَابُهُ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الشَّامِ مِنَ الْآيَاتِ فِيهِ صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه. Pendant ce voyage, alaykum salam, Abu Talib, qui chemine vers la Syrie, voit chez cet enfant qui va devenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre de signes qui montrent qu'il y a en lui une chose qui n'est pas habituelle, c'est-à-dire que c'est un prophète. Parmi ce qu'il a vu, ce que l'imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a rapporté. Et ce qui a été rapporté par At-Tirmidhi ici a été jugé authentique par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé durant ce voyage. Donc, Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui chemine vers la Syrie, ne cesse de voir des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et la cause de ces choses, c'est la présence de ce jeune enfant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a poussé Abu Talib à faire preuve de... Ce qui a poussé Abu Talib à prendre soin encore plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'entourer, à le protéger, à le préserver. Tirmidhi rahimahullah في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحير الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر. Il nous dit que l'imam Tirmidhi rahimahullah a rapporté certains des signes, parmi lesquels le fait que quand il cheminait vers la Syrie, et donc il parcourait des étendues, il parcourait des régions désertiques, dans une époque où le soleil frappait fort, il y avait tout le temps un nuage au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui mettre de l'ombre à chaque endroit où il se trouvait. Et les gens étaient là et voyaient ce jeune enfant de 12 ans. Partout où il marchait, il y avait un nuage
au-dessus de sa tête, il y avait de l'ombre pour lui. Parmi ce qui s'est passé aussi, lorsqu'il faisait halte à un endroit pour se reposer et qu'il s'arrêtait, il n'y avait plus d'ombre. Ou ils allaient dans un endroit où il n'y avait pas d'ombre. Et voilà que, c'est-à-dire que, il s'asseyait au pied d'un arbre pour s'abriter sous l'ombre de celui-ci. Mais comme ils étaient nombreux, il n'y avait pas assez d'ombre pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrivait et s'asseyait et l'ombre grandissait. L'ombre grandissait jusqu'à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, durant ce voyage, Abu Talib a rencontré un rahib. Rahib, c'est-à-dire un moine. C'est un ascète, un adorateur, un dévot. Quelqu'un qui adorait Allah Azza wa Jal en conformité avec les livres précédents. Et il lisait le livre et connaissait les signes du messager qui allait venir par la suite. Donc, ce même moine, quand il a vu les signes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était alors un jeune enfant de 12 ans, a averti Abu Talib et il lui a dit que il y a en lui des signes de la prophétie. Il lui a dit qu'il ne faut pas le laisser avec lui venir jusqu'à la région du Sham, mais qu'il faut le protéger et le renvoyer à la Mecque, de peur que les Juifs ne le voient et ne le touchent d'un mal. Pourquoi ? Parce que les Juifs attendaient un prophète. Et ils connaissaient tous les signes de la prophétie de ce dernier, qui était attendu. Mais ils ne voulaient pas que celui-ci soit issu de la descendance de Ismaïl. Ils voulaient qu'il soit issu de la descendance de Ishaq, qui sont les deux enfants d'Ibrahim. La descendance d'Ismaïl, qui va donner plus tard les Arabes. Et la descendance d'Ishaq, qui va donner plus tard ce qu'on appelle Banu Israël, les enfants d'Israël. Israël étant Yaqub, alayhi salam, le père du prophète Youssouf. C'est-à-dire que nous avons Ibrahim, le prophète. Celui-ci a deux enfants. On a Ibrahim a deux enfants. Ismaïl, Ishaq. Ishaq va avoir Yaqub. Yaqub va avoir Youssouf. De cette descendance, les Juifs espéraient qu'allait être issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est avéré qu'il a été issu de Ismaïl. Donc, à cause de la jalousie, ils ont voulu ruser contre lui, voire même lui ôter la vie. Et ce moine a averti Abu Talib et lui a dit: fais attention à ces gens-là, car s'ils le voient venir, ils le toucheront d'un mal. Et vous voyez ici que l'hostilité qu'il y a entre ces deux communautés date d'il y a bien longtemps. Elle n'est pas une chose nouvelle. Et ce n'est pas une question de dunya, mais c'est une question de din. Ce n'est pas une hostilité à cause des biens de ce bas monde ou d'un endroit, mais c'est une hostilité qui a pour cause une divergence dans les convictions et dans le dogme. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. Abu Talib a décidé de renvoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers la Mecque, accompagné de certaines personnes, dans le but qu'il soit épargné du mal de ces gens-là dans le cas où il l'aurait vu. Ibn Kathir dit: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض. Il faut savoir que quand il est allé pour la première fois en Syrie, quand il a cheminé vers cet endroit, il avait 12 ans. Ensuite, il a fait marche arrière. Et ici, Ibn Kathir nous parle de son deuxième voyage vers le Sham. Et les savants disent qu'il avait alors 25 ans, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire 13 ans après, il est retourné vers cette région. Il a été envoyé dans cette région par qui ? Par Khadija, radiyallahu anha, qui va devenir par la suite son épouse, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme aisée financièrement, et elle a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie d'un homme qui s'appelle Maysara, qui travaillait pour Khadija radiyallahu anha,
dans le but de commercer et de faire ce qui est appelé en arabe al-qirad et qui est aussi appelé al-mudaraba, et ceci consiste à ce qu'une personne prête de son argent à une deuxième. Cette deuxième va commercer avec l'argent de la première et donnera de ses bénéfices une part à la première. C'est un emprunt qui a pour but de commercer. La deuxième personne va rembourser avec une part du bénéfice qu'elle a eu avec cet argent qu'on lui a prêté. Khadija radiyallahu anha a prêté de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller commercer, et c'est ce qui s'est passé. فَرَأَى مَيْسَرَةَ مَا بَهَرَهُ مِنْ شَأْنِهِ فَرَجَعَ فَأَخْبَرَ سَيِّدَتَهُ بِمَا رَأَى. Maïsara, qui travaille pour Khadija, voit dans ce voyage les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit son honnêteté, il voit ses hautes moralités, il voit son bon comportement, il voit sa bonne manière d'être, il voit ses façons de parler, sa façon d'être avec les autres. Il voit que c'est un homme intègre, loyal, bon, juste. Ce qui l'a poussé à se réjouir. Il est donc retourné voir Khadija radiyallahu anha pour lui informer de tout ce qu'il a vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un homme qui est venu le voir pour vanter les mérites d'un deuxième, est-ce que tu as voyagé avec lui? Pourquoi? Parce que quand tu voyages avec une personne, tu vois ses comportements apparaître. Il se peut que tu connaisses une personne en bien ou en mal, et quand tu voyages avec cette même personne, tu vois d'autres choses d'elle que tu ne voyais pas pendant qu'elle était résidente ou non voyageuse. Donc, pendant ce voyage, Maïsara a vu les bons comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a donc informé Khadija. فَرَغِبَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِمَا رَجَتْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لَهَا وَفَاقَ مَا يَخْطُرُ بِبَالِ بَشَرٍ فَتَزَوَّجَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. Quand Khadija radiyallahu anha a entendu et a pris acte des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa façon d'être et de son honnêteté, elle a souhaité l'épouser. Elle a souhaité l'épouser et elle s'est proposée à lui. Le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit que les savants ont dit qu'elle s'est proposée à lui par l'intermédiaire d'hommes de sa famille, peut-être son oncle ou d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, elle a proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de devenir son époux. Khadija était une femme aisée. Elle était une femme aisée, et beaucoup sont les gens qui épousent les femmes juste pour leur argent. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est connu. Il dit tunkihul mar'atu li arba', on épouse une femme pour 4 choses, et il cite li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha, pour sa beauté, son argent, sa généalogie ou sa religion. Fadfar bidhati din taribat yadak. Quant à toi, saisis celle qui est religieuse, sinon tes mains seront pleines de poussière. Donc dans ce hadith, il cite ce qui pousse les hommes à se marier avec des femmes qu'ils choisissent. Et parmi les premières choses qu'ils regardent, la beauté, les moyens financiers de celle-ci et sa lignée ou sa généalogie. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit qu'il faut choisir en premier lieu celle qui est de bonne religion, celle qui est pieuse. Quoi qu'il en soit, Khadija radiyallahu anha, qui a de l'argent à cette époque, a besoin d'un homme qui est loyal, et Allah azza wa jal, par sa sagesse, a fait en sorte que Maïsara voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir son honnêteté, informer Khadija qui plus tard va lui demander de l'épouser alayhi salatu wa salam. Et Khadija radiyallahu anha a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle avait quel âge? Elle avait 40 ans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans. Donc, elle avait 15 ans de plus que lui.
le grand savant Al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit que dans le sujet du mariage, ce qui compte c'est la piété. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija qui avait 15 ans de plus que lui, et il a épousé Aïcha qui était vraiment beaucoup plus jeune que lui. Donc on voit que ce qui a été choisi ici, c'est la bonté de la personne et sa piété. C'est la bonté de la personne et sa piété. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Khadija radiyallahu anha. Les savants ont cité certaines particularités de cette femme. Ils ont cité certaines qualités de cette femme ou certains des mérites de celle-ci. Parmi ces mérites, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a épousé aucune autre femme qu'elle durant son vivant. Elle a vécu radiyallahu anha jusqu'à la 10e année de l'émigration, c'est-à-dire qu'elle a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam 25 ans. Elle l'a épousé à 25 ans et elle est morte quand le prophète avait 50 ans. Donc il a vécu avec elle 50 ans sans épouser d'autres femmes radiyallahu anha. Aussi, tout de suite après sa mort, donc elle est morte pendant le mois de Ramadan, après sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Saouda au cours du mois de Shawwal. Également, elle est la mère de tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim. Ibrahim qui était l'enfant de Maria al-Qibtiyya. Donc la mère de la plupart de ses enfants, c'est Khadija radiyallahu anha. Parmi les mérites de cette épouse pieuse qui était Khadija, la mère des croyantes radiyallahu anha, Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui transmet son salut. Subhanallah. Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: transmets à Khadija le salut de la part d'Allah. Allah a salué Khadija directement. Parmi les mérites de cette femme, elle a reçu l'annonce de l'entrée au paradis avant sa mort. Radiyallahu anha. Également, d'autres mérites qu'a eu cette femme, radiyallahu anha. Ibn Kathir a dit: wa kana Allah subhanahu qad sanahu wa hamahu min sirarih wa tahharahu min danas al-jahiliyyah wa min kulli aib wa manahahu kulla khuluqin jamil hatta lam yakun yu'rafu bayna qawmihi illa bil amin. Ibn Kathir dit: Allah subhanahu wa ta'ala avait d'ailleurs préservé et protégé son messager depuis sa plus tendre enfance. En ce sens, il l'avait purifié. Il l'avait purifié de l'impureté de la jahiliya, de l'époque anté-islamique. Il l'avait purifié de tout défaut, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a fait don de tout bon comportement, à un point où il était connu chez son peuple comme étant le véridique, le digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, qui a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour en faire un prophète, a fait en sorte que ce même prophète ne soit connu que en bien chez les gens. Car, de manière générale, quand une personne amène un message à une autre, si cette première personne est connue pour la perversion, pour le mal, pour le mensonge, pour des choses mauvaises, ce message ne va pas être accepté. Ce message ne va pas être accepté car l'obstacle qui va empêcher l'acceptation de ce message, ce sont les mauvais comportements connus chez cette première personne. À l'image de quelqu'un qui présente un bon plat à une personne, mais sur une assiette qui est sale. Le plat en lui-même est bon, mais l'assiette est sale, on ne va pas l'accepter. D'où l'importance du bon comportement dans la da'wah, dans l'appel à Allah
subhanahu wa ta'ala, et il faisait donc partie de la sagesse d'Allah de faire en sorte que ce prophète ne soit connu qu'en bien chez ces gens, afin qu'ils ne disent pas tu es mauvais, on te connaît comme étant un menteur, et d'autres fausses accusations à son encontre sallallahu alayhi wa sallam. Il était connu comme le digne de confiance. Quand lui était confié un dépôt, en aucun cas il le trahissait sallallahu alayhi wa sallam. Lima shahadu min taharatihi wa sidqi hadithihi wa amanatihi. Il était connu comme étant digne de confiance de par ce que son peuple a vu en lui comme honnêteté, comme véracité dans les paroles et comme intégrité sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs Ibn Kathir va nous citer une de ces histoires qui se sont déroulées à son époque et qui nous montre ce qui était connu chez son peuple comme comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا أي تخاصموا في من يضع الحجر موضعه. À un point où, lorsque le peuple de Quraysh a décidé de reconstruire la Kaaba, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans, et qu'ils sont arrivés au moment où il fallait replacer la pierre noire à son endroit initial, ils se sont disputés entre eux et ont divergé au sujet de la personne qui allait être désignée pour remettre la pierre noire à sa place. Et ils se sont disputés. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah a cité l'histoire qui est connue et qui est citée dans beaucoup de sources sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu une inondation à la Mecque. Cette inondation a détruit les fondations de la Kaaba, ce qui a fait qu'une grande partie de celle-ci est tombée. Alors, les habitants de Quraysh qui vénéraient cette Kaaba et qui la connaissaient comme étant sacrée chez Allah subhanahu wa ta'ala ont discuté entre eux au sujet de la reconstruction de celle-ci. Et certains parmi eux ont eu l'idée de casser ce qu'il restait pour la reconstruire correctement. Mais d'autres ont eu peur de la vengeance d'Allah Azza wa Jal ou de la punition d'Allah Tabaraka wa Ta'ala s'ils cassaient la Kaaba. Un parmi eux a décidé de faire le premier pas et a commencé à casser les restes de la Kaaba. Les autres ont attendu un jour et une nuit pour voir est-ce qu'Allah Azza wa Jal va lui envoyer un châtiment, peut-être du ciel, peut-être qu'il sera englouti sous la terre, peut-être qu'une maladie grave le touchera ou autre. Ils ont attendu une journée et une nuit. Quand ils ont vu que rien ne lui est arrivé, ils se sont associés à lui et ont détruit les restes de la Kaaba et se sont mis à la reconstruire. Bien sûr sur les mêmes fondations de base. Ils ont donc commencé à reconstruire la Kaaba. Chose qu'ils ont faite. Au moment où ils sont arrivés à la question de qui est celui qui va reposer la pierre noire à sa place, cette pierre noire a aussi une grande place chez eux, puisque celle-ci vient du paradis, et à la base elle était blanche, elle est devenue noire à cause des péchés des gens qui l'ont touchée pendant l'accomplissement du pèlerinage, qui expie les péchés des gens, elle est devenue noire. Et ils ont divergé sur le fait sur la personne qui va être désignée pour reposer à sa place cette pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'ailleurs, quand ils ont divergé, ils ont failli s'entretuer pour ça. Car les divergences de ces peuples à l'époque, parfois amenaient au combat, amenaient au meurtre, au combat et au fait de faire couler le sang. Ibn Kathir a dit فَقَالَتْ كُلُّ قَبِيلَةٍ نَحْنُ نَضَعُ. Chaque tribu a dit c'est nous qui allons la reposer à sa place. ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَضَعَهُ أَوَّلُ دَاخِلٍ عَلَيْهِمْ. Après cette longue divergence, ils se sont mis d'accord
pour dire que la première personne qui va entrer dans cet endroit va être désignée comme juge entre eux. Et certains ont dit que celui qui a amené cette idée, c'était la personne la plus âgée du peuple. Après avoir vu toutes ces disputes, l'homme le plus âgé du peuple est venu et a dit « J'ai une idée. Nous allons désigner la première personne qui va entrer dans cet endroit comme juge pour le différend qui nous oppose. » Qui est la première personne qui est entrée dans cet endroit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir a dit فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الأمين فرضوا به فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. Puis ils ont attendu. La première personne qui est entrée était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont tous mis à dire Ja al-Amin, Ja al-Amin. Le digne de confiance est venu, l'intègre est venu, le digne de confiance est venu. C'est-à-dire qu'ils étaient tous d'accord sur le jugement de cette personne. Les savants ont dit que cela entre dans la sagesse d'Allah Azza wa Jal, qui a fait que cet homme fut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'il était connu chez eux comme étant loyal, honnête. Donc c'est un signe préparatoire qui devrait les pousser à accepter son message, comme si qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que le prophète entre pour qu'il dise c'est lui Al-Amin, le loyal, pour que quand il va venir en tant que prophète, ils ne pourront plus dire tu es un menteur, on ne te croit pas, on ne te suit pas, puisque la veille vous avez dit de lui qu'il est loyal et qu'il est honnête. Comment est-ce que vous vous contredisez? Donc cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris un tissu, un vêtement, sur lequel ou au milieu duquel il a posé la pierre noire. Ensuite, il a ordonné à une personne de chaque tribu de porter ce même tissu jusqu'à arriver à la hauteur de la pierre noire, ce qui fera aucun jaloux, puisque maintenant ce sont toutes les tribus ou une personne de chaque tribu qui va porter cette pierre noire. Donc il n'y aura plus de jaloux. Arrivé à la hauteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé la pierre noire dans son endroit. Ils ont tous été satisfaits de son jugement et cette fitna s'est éteinte. Le désaccord entre eux s'est éteint et ils ont été satisfaits du jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi nous avons terminé le chapitre concernant sa naissance et sa jeunesse sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit Faslun mab'athuhu sallallahu alayhi wa sallam, chapitre concernant son envoi en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء فكان يتحنث أي يتعبد في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبدو ذلك الزمان كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire miséricorde à ses serviteurs et les honorer par l'envoi de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes, il a décidé de faire aimer la solitude au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se recueillait seul dans la grotte de Hira, la grotte qu'on appelle Hira. Il se recueillait seul où, sallallahu alayhi wa sallam, il se dévouait au culte. Il se dévouait à Allah azza wa jal par le culte. Il méditait sur les signes d'Allah azza wa jal. Il n'invoquait qu'Allah tabaraka wa ta'ala
Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que depuis sa plus jeune enfance, il détestait le paganisme, le polythéisme. Il n'aimait pas qu'on adore les idoles et qu'on adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il se recueillait seul dans la grotte de Hira, comme le faisaient à son époque les dévots, les adorateurs. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de l'envoyer en tant que prophète, a regardé les habitants de la terre. Il les a tous détestés. À l'exception d'une partie des gens du livre, ce sont des gens qui adoraient Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère. Ces gens-là étaient une minorité. À l'exception de ces gens-là, Allah tabaraka wa ta'ala a détesté tous les habitants de la terre. Sur toute la surface de la terre, ils étaient tous détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils étaient plongés dans l'égarement, dans l'association, dans la mécréance sous toutes ses formes. Allah Azza wa Jalla, à ce moment-là, a décidé de faire miséricorde à ses serviteurs en envoyant son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de guider les gens, de les faire sortir des ténèbres du polythéisme vers la lumière du monothéisme. Allah Azza wa Jalla a dit à ce sujet, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager issu d'eux, c'est-à-dire un arabe comme eux, yatlou alayhim ayatihi wa yuzakkihim, il leur récite ces versets et les purifie, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, et leur enseigne le livre et la sagesse c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, alors qu'avant cela ils étaient dans un égarement manifeste ou bien évident. Donc Allah Azza wa Jal a décidé de faire miséricorde à ses serviteurs par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, il a mis dans son cœur l'amour de la solitude, c'est-à-dire de fuir les gens du polythéisme. Et quand nous parlons de solitude, le Cheikh Abd al-Razzaq et d'autres, hafidhahumullah, ont dit que la solitude peut être bonne, tout comme elle peut être mauvaise. La solitude qui est bonne, c'est celle qui a pour but de s'éloigner des péchés, du shirk, de la bid'a. Dans le cas où les gens qui sont autour de cette même personne, qui souhaitent la solitude, est entourés de mal, alors à ce moment-là, il est meilleur pour elle de ne pas fréquenter ces personnes-là. Par contre, dans le cas où la personne est entourée de gens qui sont dans le Coran, la Sunna, dans le Tawhid, il n'est pas bon de fuir ces mêmes personnes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la solitude. Et d'ailleurs, son oncle Abu Talib a cité la solitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des vers poétiques dont il est l'auteur. Ibn Kathir dit فَفَجَأَهُ الْحَقِّ وَهُوَ بِغَارِ حِرَاءٍ في رمضان وله من العمر 40 سنة. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte pour méditer les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est présenté à lui Jibril. La vérité est arrivée à lui. Et donc vous pouvez vous imaginer cette scène. Le prophète avait 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Il vit au milieu d'un peuple de polythéistes. Ils adorent autre qu'Allah. Ils commettent le shirk. Ils tuent les filles vivantes. Ils consomment l'alcool. Ils s'assassinent entre eux. Ils pillent les biens des autres. Et lui n'a rien à voir avec eux. Il est seul. Mais il n'a pas encore de révélation. À ce moment-là, il décide de s'isoler de son peuple et de se recueillir dans cette grotte. À aucun moment, il s'imagine qu'un ange va venir pour lui annoncer qu'il est un messager et un prophète. Alors qu'il est en train de se recueillir, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le mois de Ramadan, il avait 40 ans, Jibril se présente à lui. Le hadith est cité par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et c'est d'ailleurs le premier hadith de son recueil de hadith. Jibril est venu à lui. فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ لَهُ قَرَأْ. L'ange s'est présenté à lui et lui a dit, lis.
Jibril est venu le voir. Il lui a dit, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un illettré. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Il voit Jibril qui lui demande de lire. Qala lastu biqari. Le prophète lui répond, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire, je ne connais pas la lecture. Faradtahu hatta balagha minhu al-juhd ay dammahu dammatan shadida. Jibril a alors serré contre lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam très fort. À un point, il a failli lui couper la respiration. Puis il l'a relâché. ثم أرسله فقال له اقرأ. Puis il l'a relâché et lui a dit lis. قال لست بقارئ ثلاثة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne sais pas lire. Et cette action s'est réitérée 3 fois. Et à chaque fois que Jibril attrapait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le serrait plus fort que la fois précédente. Et alors, à bout de la 3e fois, il lui a récité les 5 premiers versets de la surah Al-Alaq, l'adhérence, la surah 96 du Coran, où Allah Azza wa Jal dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Ce qui veut dire, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus noble, celui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Ce sont donc les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que le Coran a un impact sur le cœur. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend ces premiers versets, il sait qu'ils ne sont pas la parole d'un homme. Il sait pertinemment que ces paroles n'émanent pas d'un homme, mais elles émanent du Créateur des hommes, subhanahu wa ta'ala, ce qui lui donne un impact fort sur son cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Si on méditait ces versets, on verrait l'importance de la science dans l'islam, puisque le premier ordre révélé par Allah Azza wa Jal, c'est l'ordre de lire. Lire, c'est-à-dire se renseigner, se cultiver, approfondir les connaissances dans le domaine religieux. Lis au nom de ton Seigneur, c'est-à-dire en lui demandant l'aide quand tu vas le faire. Car pour atteindre cette connaissance, il te faut avoir son aide, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi son aide? Alladhi khalaq, celui qui a créé. Car c'est lui qui nous a créés. Et on ne peut avoir d'aide que par la permission de celui qui nous a créés, subhanahu wa ta'ala. Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les différentes étapes qui ont lieu dans le ventre de la mère, plus particulièrement dans l'utérus de celle-ci, lorsque celle-ci tombe enceinte. Pendant 40 jours, une goutte spermatique. Ensuite, cette même goutte change et devient une adhérence pendant 40 jours. Cette adhérence change et devient comme une pâte pendant 40 jours, ce qui fait un total de 120 jours après lesquels on insuffle l'âme de ce bébé dans le ventre. Il a donc créé l'âme à partir d'une adhérence. L'adhérence est la 2e étape dans le ventre de la mère. Lis au nom de ton Seigneur, et ton Seigneur est le plus noble. Et certes, puisqu'il est noble, il t'a honoré par cette révélation qui est le Coran. Il est le plus noble et il a enseigné par la plume, d'où l'importance de la plume, de l'apprentissage qui se fait avec la plume. Et ça, c'est cité par Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran. Quand un bien nous vient, une leçon nous vient, il incombe de l'écrire. Car la plume est à l'image du filet de chasse, sans lequel on ne peut attraper la proie et la garder. Donc Allah Azza wa Jal dit, celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. L'homme était égaré auparavant. Il ignorait où résidait son bonheur, où était son bien. Il ignorait qu'il devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ignorait beaucoup de choses qui lui ont été enseignées par Allah Azza wa Jal
avec l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle fut la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam? فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. Le prophète alayhi salatu wa sallam est descendu de cette grotte. Qui est-ce qu'il est allé voir? Khadija, son épouse, radiyallahu anha, alors qu'il tremblait de peur, sallallahu alayhi wa sallam. فأخبر بذلك خديجة رضي الله تعالى عنها. Il a informé son épouse Khadija radiyallahu anha. Et ici, nous allons voir le comportement que doit avoir la femme du prêcheur, la femme de celui qui va appeler Allah Azza wa Jal et qui va porter cette responsabilité de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال قد خشيت على عقلي. Et donc après avoir raconté à sa femme ce qui s'est passé, il lui a dit: j'ai eu peur pour ma raison, j'ai eu peur de perdre la raison, tellement cette chose est effrayante, tellement cette chose qu'il a vue est inhabituelle et effrayante et suscite la peur. Et dans la version rapportée par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse: khashitu ala nafsi, j'ai eu peur pour ma personne. Quand Jibril l'a serré contre lui, à un point il a failli perdre le souffle, sallallahu alayhi wa sallam. Khadija lui a dit: فثبتته وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. Khadija radiyallahu anha lui a dit, et ces paroles furent le premier soutien apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, réjouis-toi par Allah, Allah ne va jamais t'avilir, il ne t'humiliera jamais, il ne t'abandonnera jamais, car toi tu lis le lien de parenté, tu es véridique dans tes paroles, tu portes le mal de l'autre et tu aides les gens dans leurs difficultés. Tu aides les gens dans leurs difficultés. Et elle s'est mise à énumérer des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient toutes louables. في أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق فهي أول صديق له رضي الله تعالى عنها وأكرمها. Elle s'est mise à citer et énumérer des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront la cause de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour lui. Lui aider les gens, Allah va l'aider. Lui aider il était au service des gens, Allah sera à son service. Subhanahu wa ta'ala, ce qui a quelque peu apaisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a raffermi sur sa voie. Et donc, Aïcha radiyallahu anha fut la première personne, Khadija radiyallahu anha fut la première personne à croire en la véracité des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit: ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يمكث لا يرى شيئا. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu un temps sans qu'il ne voie d'autres signes ni révélations, autant de temps qu'Allah Azza wa Jal en a décidé, subhanahu wa ta'ala. Les savants ont divergé sur ce temps-là justement, celui qui a séparé la première révélation de la deuxième. Combien de temps il y a eu? Les savants ont divergé. وَفَتَرَ عَنْهُ الْوَحِيِّ, cette période dans laquelle s'est arrêtée ou a été interrompue la révélation. فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ وَذَهَبَ مِرَارًا لِيَتَرَدَّى مِنْ رُؤُوسِ الْجِبَالِ. Ibn Kathir rahimahullah dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris par un lourd souci qui l'a poussé plusieurs fois à aller ou à gravir le sommet d'une montagne ou de plusieurs montagnes pour se jeter de celle-ci.
Cette histoire est rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, mais dans cette histoire, cette partie où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu plusieurs fois sauter du haut d'une montagne, a été jugée faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, après une très longue étude qu'on ne peut pas ici citer, mais la conclusion de cette étude, c'est que c'est la parole de l'imam az-Zuhri, un des rapporteurs de ce hadith, qui a dit en rapportant ce hadith wa balar fima balarana, selon ce qui nous est parvenu. Et ensuite il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a voulu se jeter du haut d'une montagne, selon ce qui nous est parvenu. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est ce qui est parvenu à l'imam az-Zuhri, un des rapporteurs de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ensuite al-Albani rahimahullah a étudié la chaîne de transmission et les rapporteurs de ceux qui ont rapporté cette information à Zuhri, pour en conclure que cette information est fausse et n'est pas fondée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, c'est interrompu la révélation et le prophète a bel et bien été pris par le souci. وَذَلِكَ مِنْ شَوْقِهِ إِلَى مَا رَأَى أَوَّلَ مَرَّةٍ. Cela en raison du manque qu'il a senti quant à la révélation. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, la révélation lui a manqué. Il attendait que cet ange revienne. Il attendait que cette révélation revienne. Alayhi salatu wassalam. Min halawati ma shahadahu min wahyillahi ilayhi. Car cette révélation qu'il a reçue de la part d'Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur une saveur. Il a voulu goûter une nouvelle fois à cette saveur. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر. Certains ont dit que le laps de temps entre la première et deuxième révélation fut 2 ans et plus. ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي. Puis est apparu à lui l'ange, donc Jibril alayhi salam, assis sur un trône entre les cieux et la terre. Donc certains ont jugé ce laps de temps 2 ans. Il est rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'en vérité ce n'était que quelques jours et non pas 2 ans. Et c'est ce qui a été retenu par l'imam Ibn Hajar rahimahullah, qui a dit وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ فَلَمْ يَثْبُتْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أو كما قال رحمه الله. Quant à la parole de ceux qui disent que le laps de temps entre les 2 révélations fut 2 ans et demi, il n'y a pas de chaîne de transmission authentique affirmant ce propos. Et c'est ce qui a été retenu par celui qui commente ce livre, le Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala, qui a dit que c'est la parole la plus proche de dire qu'il y avait entre la première et la deuxième révélation que quelques jours. Il y avait donc que quelques jours. Pourquoi est-ce que Jibril n'est pas revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam directement? La réponse, quelqu'un de vous peut me la donner s'il médite. Exactement. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apaise et que la peur parte et quitte son cœur. Car il vient de voir une chose immense, alayhi salatu wassalam. Il est touché par la peur. Quand il descend, il va voir son épouse et sa famille et il leur dit Zammilouni, dathirouni, couvrez-moi, couvrez-moi, tellement il a peur. Il suait sallallahu alayhi wa sallam. Pour le calmer, Allah Azza wa Jal ne lui a pas fait révélation tout de suite après. L'ange s'est présenté à lui. Donc, Jibril a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète regarde, il ne voit personne. Et il entend Oh Muhammad. Il regarde encore, il ne voit personne. Il entend encore qu'on l'appelle et il regarde dans le ciel et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ange immense assis sur un trône
entre le ciel et la terre. Et alors Jibril lui récite les premiers versets de la sourate Al-Muddathir, c'est-à-dire l'enveloppé, où Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhal muddathir, ô toi l'enveloppé, Qum fa'anzir, lève-toi et avertis, Wa rabbaka fakabbir, et proclame la grandeur de ton Seigneur, Wa thiyabaka fatahhir, et purifie tes vêtements, Wa rujza fahjur, et éloigne-toi, écarte-toi des idoles. Donc ce fut la deuxième révélation par laquelle il est devenu un messager. Avec la première révélation dans la grotte, il est devenu un prophète. Un prophète, c'est celui à qui on a fait une révélation d'Allah Azza wa Jal, de manière globale. Et un messager, c'est celui qui a la révélation et qui doit la transmettre. Il est donc devenu messager avec ces versets-là. Lève-toi et avertis. Maintenant, tu es messager. Tu te lèves et tu vas appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir a dit ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. L'ange est apparu à lui entre le ciel et la terre, assis sur un trône pour le raffermir et lui annoncer la bonne nouvelle qu'il est un messager d'Allah en toute vérité. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة وقال زملوني دثروني فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Après avoir vu Jibril dans cette apparence, le prophète encore une fois a eu peur et il est parti voir sa femme pour lui dire couvrez-moi, couvrez-moi. Et là Allah Azza wa Jalla a révélé ces versets que vous venez d'entendre. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis, proclame la grandeur de ton Seigneur, purifie tes vêtements, écarte-toi des idoles. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc mis à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, le prêche a commencé, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu plusieurs marahil, plusieurs étapes concernant le prêche du prophète alayhi salatu wa salam. Premièrement, nous avons les 3 premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait discrètement en cachette à la Mecque sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam ne prêchait pas en public. Pourquoi? À cause des représailles de Quraysh. Alors le prophète alayhi salatu wa salam regardait les gens et voyait parmi eux qui est celui à qui il pouvait, ou envers lequel il pouvait avoir, ou duquel il pourrait avoir confiance. Quand il voyait des gens de confiance, il s'adressait à eux discrètement et transmettait son message doucement, sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait cela pendant 3 ans. Et d'ailleurs, il a prêché dans la maison d'un compagnon, radiyallahu anhu, qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Al-Arqam, ou bien Zayd ibn Al-Arqam. Et on va vérifier, incha'Allah, pour la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, il a appelé les gens un par un, en commençant par ses proches. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, les savants ont cité l'ordre des premiers convertis à l'islam. Mais sachez qu'ils ont divergé sur la première personne qui s'est convertie à l'islam. Ils ont divergé sur la première personne ou les premières personnes qui se sont converties à l'islam. Mais ils sont unanimes, comme cela a été cité par Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son recueil de Fatawa, que également c'est cité par l'imam Ibn Salah rahimahullah, un grand imam du hadith, que les savants sont unanimes pour dire que la première femme qui s'est convertie à l'islam, c'est Khadija. Le premier homme, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Le premier enfant, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu.
Le premier esclave affranchi, ce qu'on appelle en arabe Maoula, c'est Zayd ibn al-Haritha, radiyallahu anhu. Le premier esclave non affranchi, c'est Bilal, radiyallahu an al-Jami'. Ces noms que vous venez d'entendre, la première femme c'est Khadija, le premier homme Abu Bakr, le premier enfant Ali, le premier esclave qu'on a affranchi, donc libéré, Zayd ibn al-Haritha, le premier esclave qu'on n'a pas encore affranchi, qui plus tard va être affranchi, Bilal, radiyallahu anhum, et cela à l'unanimité des savants, comme l'a cité Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à prêcher et à appeler les gens à l'islam. Également, Abu Bakr radiyallahu anhu est allé propager ce message. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit وَكَانَتِ الْحَالُ الْأُولَى حَالَ نُبُوَّةٍ وَإِيحَاءٍ. La première situation pendant la prophétie était donc une situation de prophétie et de révélation. Donc avant qu'il devienne messager et qu'il transmette le message. ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset par lequel il lui ordonna de devenir un avertisseur qui invite les gens et qui les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs je vous recommande de lire l'épître ou l'écrit du grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala, sittatu mawadi' min as-sira, 6 événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le premier événement, quand il parle de la révélation de ce verset concernant l'importance du tawhid et la gravité du shirk, puisque ces gens commettaient la fornication, consommaient l'alcool, tuaient et assassinaient les filles vivantes, pillaient les biens, et malgré ça, Allah Azza wa Jal a dit au prophète alayhi salatu wassalam de les avertir du mal qu'ils vont subir s'ils persistent dans le shirk, avant de les avertir du mal de la fornication et de tous ces péchés qu'ils commettaient. Le livre a été commenté par le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, et Allah Azza wa Jal nous a facilité, et c'est d'ailleurs en cours, de faire ce dars qui va être diffusé Inch'Allah prochainement dans le site La Voie Droite Inch'Allah. Ibn Kathir a dit فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retroussé ses manches et a fait tout ce qu'il a pu, et il s'est mis à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير, en invitant Allah Azza wa Jal, le grand mais aussi le jeune, wal-hur wal-abd, le libre et aussi l'esclave, wal-rijal wal-nisa, les hommes et les femmes, wal-aswad wal-ahmar, le noir et le rouge. fastajaba lahu ibadullahi min kulli qabila. Des serviteurs d'Allah ont donc répondu favorablement à son appel de plusieurs tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, et beaucoup de gens ont répondu à son appel. Et celui qui médite sur sa biographie va voir que son appel a touché tout le monde, car il a été envoyé pour appeler tout le monde sallallahu alayhi wa sallam, pour les réunir après leur division, pour les guider après leur égarement, leur enseigner après leur ignorance sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de gens ont répondu à son appel, mais au début de l'appel à l'islam, les musulmans étaient une minorité. Ici, Ibn Kathir va nous parler des premiers convertis à l'islam. Il dit وَكَانَ حَائِزَ سَبْقِهِمْ أبو بكر رضي الله عنه عبد الله ابن عثمان التيمي وآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. Il dit, celui qui a eu le mérite
d'être le premier à entrer en islam et à appeler à l'islam, Abu Bakr radiyallahu ta'ala an. Abu Bakr, ce n'est pas son véritable prénom. Son véritable prénom, c'est Abdullah ibn Uthman al-Taymi. Abu Bakr s'appelle Abdullah, mais il est connu sous sa kunya Abu Bakr. Ce même homme a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion d'Allah. Il l'a épaulé, il l'a aidé, il l'a accompagné. Il a été ferme dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il a appelé à Allah les gens avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci avec clairvoyance, non pas avec ignorance, comme le disent les partisans du groupe égaré, Jama'atut Tabligh, qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à l'islam. Ensuite, Abu Bakr radiyallahu anhu a été propagé à l'islam juste après avoir entendu les premiers mots, قبل أن يكون عنده علم, avant qu'il ait de la science. وهذا افتراء على الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه. وقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة وأول من اتبع أبو بكر على بصيرة. Et ils disent que Abu Bakr radiyallahu anhu a entendu le message et il a été le propager directement, sans étudier, sans connaître les détails de la religion, sans apprendre, il s'est mis à propager. Ils utilisent cet argument faux, qu'Inch'Allah Ta'ala va être incessamment sous peu réfuté avec les preuves. Ils utilisent cet argument pour justifier le fait qu'ils invitent à Allah sans connaissance et qu'il n'y a pas besoin de connaissance pour appeler Allah Azza wa Jal, chose qui les a poussés à dire et commettre des énormités dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf ce qui veut dire. Dis, voici ma voix. J'appelle à Allah. Quelle est la voix du prophète alayhi salatu wassalam? J'appelle à Allah. Moi et ceux qui me suivent avec clairvoyance. Quel est le premier homme qui a suivi le prophète alayhi salatu wassalam? Abu Bakr. Quelle est cette voie qu'il a suivie? J'appelle à Allah. Comment? Avec clairvoyance. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu a appelé les gens à l'islam, il a appelé avec clairvoyance. Il n'a jamais été ignorant quand il a appelé à l'islam. Comment peut-on le taxer d'ignorant alors qu'il est dans une époque où les règles religieuses n'ont pas encore été légiférées? Quand il a commencé à appeler à l'islam, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le hajj, il n'y avait pas al-amr bil ma'ruf al-nahy 'anil munkar, ordonner le bien, interdire le mal, il n'y avait pas la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y avait que l'appel au monothéisme, chose qu'il avait parfaitement assimilée et comprise, radiyallahu anhu. Donc il a appelé au tawhid, au monothéisme, avec clairvoyance. Quant aux autres règles religieuses, elles n'étaient pas encore révélées. On ne peut donc pas dire aujourd'hui qu'on peut les appeler quand on ne connaît pas, car aujourd'hui ces règles sont révélées. Et la différence qu'il y a entre Abu Bakr et ces gens-là, c'est que ces gens-là ignorent tout du tawhid et des règles religieuses qui n'étaient pas encore révélées, alors que Abu Bakr avait parfaitement assimilé le tawhid auquel il a appelé, et les règles religieuses n'étaient pas encore légiférées. Donc ils ne sont pas du tout sur la voie de Abu Bakr. Donc, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car par Allah, la sunna est pour vous et pour nous aussi à l'image de la barque embarquée par Nuh qui les a sauvés du déluge par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abu Bakr a appelé les gens à Allah tabaraka wa ta'ala. Ont répondu favorablement à son appel Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Également, les savants ont ajouté que parmi ceux qui ont répondu favorablement à son appel, Az-Zubayr ibn al-Awwam,
Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaïda radiyallahu anil jami'. Tous ces gens-là ont été appelés à l'islam par Abu Bakr. Et la plupart, si ce n'est tous les gens qu'on a cités, font partie des 10 compagnons à qui on a annoncé la bonne nouvelle de l'entrée au paradis durant leur vivant. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui appelle à une guidée en aura la récompense et celle de ceux qui le suivront, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit la récompense de ses suiveurs. Abu Bakr radiyallahu anhu est la cause de la guidée à l'islam de la plupart des gens parmi les compagnons qui ont reçu l'annonce de l'entrée au paradis. Et après ça, on a les chiites, qabbahahumullah, les chiites, qu'Allah les enlaidisse, qui taxent Abu Bakr de mécréant, wal-iyadhu billah. Et donc, voici les gens qui ont répondu favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à celui de Abu Bakr radiyallahu anhu. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.